Ay, ay, da, 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 ay, ay, ay. Ay, ay, da, 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 ay, ay, da, 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 ay, ay, da, 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 ay, 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 ay. Ay, ay, da, 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 ma, ay, ay, da, 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 ay, ma, ay, 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 da, 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 ma, ay, ay, ay. Ay, 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 da, 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 ma, ay, ay, da, 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 ay, ay. Da, 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 ay, 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 da, 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 ma, ay, ay, ay. Ay, ay, da, 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 ay, 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 ay. Da, 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 ay, 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 ay. Ay, ay, da, 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 ay, ay, da, 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 da. Didi dam bam 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 ba, ay, ay, ay. Ay, 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 da, 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 ay, ay, da, 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 ay, 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 da, 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 ay, ay, ay. Ay, 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 da, 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 ay, ay, da, 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 ay, ay. Da, 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 ay, 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 da, 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 ay, ay, ay. Ay, ay, da, 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 ma, 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 ay, 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 da, 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 ay, 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 ay. Ay, ay, da, 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 ay, ay, da, 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 ay, ay, da, 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 ba, ba, bam, bam, bam. Ba ba bam 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 ba da da dum ba ya da da ya ma ya ya da dum ba ya ya ay ay da dum ba ya da ya ma ya da dum ba ya ya hoy da la ma ya da hoy da la ya ya hoy da la la ya da ya da la ma ya ya ma ya da ma ya da ay ay da ma ya ya ma ya ay da ma ya da ya da da ay da ma ya ya didi dum ba bam ba bam ba bam bam ba ya 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 dam oh ya dum ba bam ba ba ya ya oh da ya 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 dam ma ya da ya ya oh ya ya da ma ya ya ma ya da ma ya ya ay 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 da ma ya ya ma ya da ma ay ay hoy da ya hoy da ay 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 para bam 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 ba ay 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 hoy ay 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 Tididam ba bam 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 ba bam ba bam 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 Bokerto le Koulam, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. On va commencer dans quelques instants. Hoy da day da day da day da da ay 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 da ma ya day da day da day da da ay 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 da da dum ba dum ba bam ba bam da da dum bam ba 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 ay ay day da day da day da ay 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 da da ya day ay 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 da da ma ya day da da ya ma ba bam 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 ba da dum ba ba bam 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 da da ya 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 da da ma ya da ya ma ya ya da da ma ya ya ti da ba dam ba bam ba bam 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 ba bam hoy da ya 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 da la ma ya ya da ti dam ba bam ba bam 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 Bokerto les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons démarrer cette magnifique journée par des mots de Torah. On va développer ensemble, en première partie, de manière assez concise et succincte, on ne va pas trop s'approfondir parce qu'il y a des notions très très profondes qui sont ici données dans le Tania du jour, puisqu'on essaye de suivre le Tania du jour, même si hier, en fait, on était un petit peu décalé, on va reprendre un petit peu le Tania d'hier.
est terminé avec celui d'aujourd'hui et on approfondira encore plus aujourd'hui notre épisode du Tohu Vavohu, comprendre un petit peu plus. Ici, dans le Tanya d'aujourd'hui, il y a énormément de notions kabbalistiques, des notions qui nécessitent des heures d'explication, mais on va quand même les soulever et les rappeler, parce qu'en fait, si le Rabbi Shneur Zalman de Liadi a décidé de les dire, de les partager, et qu'il nous a été instauré de les dire, de les étudier, on va les dire, on va les donner, on va essayer de dire ce qu'on pourrait dire, essayer de comprendre à notre niveau, et puis petit à petit, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire en deuxième partie de cours, de développer, de manière beaucoup plus profonde, tel ou tel sujet. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous dis un très très grand lechaim à chacun et chacune d'entre vous. Alors, on m'a posé la question, on m'a dit, mais est-ce que le café, ça doit être obligatoirement un café ou est-ce que ça peut être du thé? Ça peut être aussi du thé, mais du café, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'il doit être caféiné ou pas? C'est encore une autre question. C'est à vous de décider. Et c'est moi un petit peu de caféine, le matin. Un petit peu. Voilà, c'était pour répondre à la question. Une autre question à laquelle on va répondre, c'est, on étudie pour Akadosh Baruch Hu, mais on étudie également pour demander à Akadosh Baruch Hu d'envoyer une refoua shelema totale et complète. À ce Tinok Ben Yehosheva Ariela, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison totale et complète. Je compte sur vous pour voir Amen, écrivez Amen, que ce soit maintenant ou que ce soit en replay. Et que ce soit en live ou en replay, partagez ce cours-là. On est parti, attachez vos ceintures, c'est parti. Dans le Tanya d'hier, le Admor Zaken Rabbi Shneur Zalman du Liadi nous expliquait quelle était la référence même et la définition et l'importance si particulière d'apporter des corbanotes. Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier dans la para adouma? Vous savez, cette vache rousse qu'on apportait quand on avait fait une faute particulière. Et pourquoi est-ce que la notion de la para adouma, de cette vache rousse qu'on apportait au Beth Mikdash, était collée à une autre paracha, à un autre chapitre de la vie du peuple juif qui correspondait à la mort de Myriam. Pourquoi? Pour nous dire que de la même manière que la vache rousse, elle pardonne, oui, la même chose. La mort d'un tzaddik ou d'une tzadikette comme Myriam, elle pardonne le peuple juif. Oui, la para adouma, la vache rousse qu'on avait apportée et qu'on a portée à l'époque par les bénis Israël, c'était pour pardonner le peuple juif qui avait commis une faute terrible, celle du veau d'or. Et Chachamim me disent, de la même manière que cette vache rousse est en mesure de pardonner le veau d'or, qui en réalité sont petits, qui provient de cette vache-là, et qui pourrait provenir de cette vache-là, mais en tout cas, dans l'idée, eh bien, ce veau-là est racheté par la para adouma, par cette vache rousse. La même chose, Myriam, la tzadékette, ici, les Chachamim nous disent, vient pardonner le peuple juif quand elle quitte ce monde-là. Elle sacrifie, quelque part, elle donne sa vie pour ses enfants et pour son peuple. Pourquoi est-ce que ces deux parachiotes-là, ces deux chapitres de l'histoire du peuple juif sont collés l'un avec l'autre? On l'explique parce qu'en réalité, il faut savoir que Para Adouma, la vache rousse, c'était une vache qu'on devait faire à l'extérieur des camps dans lesquels habitaient les bénis Israël, le peuple juif. Il y en avait 3. La Torah, elle appelle ça Khatat, la faute. On sait aussi que le chiffre 3 a une référence dans notre existence aussi de tous les jours. On sait que le 3, c'est les 3 aussi klipot atmiot, c'est ce que ça peut vouloir dire aussi. Réellement, on voit qu'on fait référence donc à ce korban qui était fait à l'extérieur des camps et non pas à l'intérieur du camp. À l'intérieur, par exemple sur le misbéach, puisqu'on sait qu'il y avait des korbanot, des sacrifices qui étaient faits sur le misbéach. Le Zohar HaKadosh ainsi que le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, nous explique quel est le secret des korbanot qu'on a portés au Beth Mikdash. On les a portés au Beth Mikdash, mais également dans le désert sur le misbéach. Le fait de faire un korban, c'est la capacité que l'on a d'élever ce que l'on appelle les ma'in nogvin. Traduction littérale, mais qui n'a aucun rapport réel avec cette réalité. Ce qu'on appelle les eaux féminines, celles qu'il reçoit. Il y a les eaux masculines, les eaux féminines, pour encore une fois donner la traduction littérale. Mais l'idée, c'est celle qui reçoit, ces eaux-là qui reçoit, comme celle qui pourrait être à l'inverse, celle qui donne. En tout cas, ces ma'in nogvin-là, c'est la capacité que l'on a d'élever, de réveiller les niveaux inférieurs qui se trouvent en bas, qui peuvent provenir de la nefesh habamit, l'âme animale qui se trouve et qui prend son énergie dans la noga. Noga, c'est cet état-là dans lequel il y a du bien, il y a du mal.
vers leur source et leur racine première. Lorsqu'il y a cet éveil-là de désir, il y a une élévation et on retourne et on remonte vers la source première. Quelles sont les sources premières de cette énergie qui se trouve ici-bas? C'est celles qui proviennent des 4 chayot, ces 4 bêtes-là, ces 4 animaux qui sont là, présents. C'est la référence même à ces 4 animaux qui sont et qui constituent ce que l'on appelle la Merkava, le grand char céleste. C'est des notions assez complexes qu'on ne va pas développer tout de suite, mais en tout cas qui font référence à ces attributs-là, ces vertus-là, et à ces présences-là, qui sont décrites dans Yecheskel, dans les prophéties de Yecheskel, et dans ce char céleste qu'on appelle la Merkava. Bokertov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Ces bêtes-là qui sont là et qui portent ce char céleste, elles portent le siège, le trône quelque part. Et il y a en réalité différentes appellations à chacun de ces piliers-là, de ce char, puisqu'ils représentent chacun une dimension, une facette et un pan de ce que peuvent être les énergies qu'il y a sur Terre. Par exemple, de ce que l'on appelle le shor. Lui, le pénéchor, ce qu'on appelle le pénéchor, proviennent par exemple les âmes des animaux. Du pénénécher, la face de l'aigle, lui qui est un autre des piliers de ce kissé-là, de ce trône qui se trouve sur ce char. Ce sera donc les âmes qui proviennent et qui vont donner corps et âme, d'ailleurs, aux oiseaux. Oui, comme l'aigle. 2, nous allons apporter les corbanotes. Et les dernières correspondent à ce que l'on appelle Péné Arié, Péné Adam, la face de l'homme, et puis la face de lion, etc. Donc quand on amène les corbanotes, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quand on amène des sacrifices au Misbéach ou au Beth Amikdash, on est en train d'élever et de ramener, d'accord, ce qui a été en bas, les énergies qui sont en bas, on les élève depuis le bas vers le haut, vers leur source première qui se trouve dans la Merkava, dans ce char-là, chacune vers son pilier. Puisque ces piliers-là sont la base même de ce qu'il y a dans le monde et elles en sont en contact. Grâce à ça, on est capable de faire, ensuite, donc, la suite, c'est que quand on éveille ici-bas quelque chose et qu'on attire quelque chose là-haut, eh bien, on éveille ce qu'on appelle les Ma'in Duchrin. Ma'in Duchrin, c'est ces eaux masculines, on va appeler ça comme ça, puisque c'est la traduction littérale, mais en tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on n'est plus dans le receveur, mais on est dans le donneur, celui qui influence, celui qui donne. Puisque par le bas, on attire ce qu'il y a vers le haut, et puis on fait redescendre et rejaillir quelque chose qui vient du haut. Qui là provient du niveau de Adam, qui se trouve sur le char céleste, sur le trône précisément, qui est appelé Malka, qui est appelé Zeher Anpin, enfin, chaque fois avec un terme différent. Kabbalistiquement parlant, c'est-à-dire cette lumière-là qui va descendre, cette lumière qui descend, qui s'habite dans ce monde-là, dans la profondeur du monde, dans son intériorité, dans ses différentes facettes et ses différentes dimensions. C'est la raison pour laquelle on appelle ça Achilat Misbeach, le fait de manger par le Misbeach, en le Misbeach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, de la même manière que quand on mange, on intègre quelque chose, on intériorise un élément, on en fait sien. Le Misbeach, quand on y pose ces corbanotes-là, c'est la capacité que l'on a de faire descendre une lumière qui devient une lumière intérieure, intériorisée, profonde, intrinsèque. Oui, la nourriture, c'est quelque chose de profond, d'intérieur. Néanmoins, quand on prenait la para Hadouma et qu'on la brûlait totalement, quand on apportait et qu'on posait et qu'on mettait ce bois de cèdre qui était posé dessus, c'est aussi une façon à ce moment-là d'attirer, de faire descendre une certaine lumière et d'y ajouter quelque chose. Par exemple, on rajoutait par exemple de l'eau sur la poussière. Venatan ma'im chaim el haefer. On devait mettre de l'eau vive sur la poussière, sur les cendres de cette paradouma, de cette vache rousse. À ce moment-là, on appelle ça la sanctification des eaux du Khatat. Sanctification, c'est quoi? La sanctification supérieure suprême, qui est appelée en réalité un niveau de rosée, encore une fois des termes assez abstraits, hein, mais l'idée c'est quoi? C'est de réveiller par le bas un éveil du haut, et que quand il y a cet éveil du haut, réellement, oui, eh bien il descend, il permet en réalité d'inonder et d'abreuver d'énergie, de sainteté et de pureté le monde qu'il y a. Comme il dit dans le Zohar HaKadosh, Lechaim,
que ce niveau-là de Chorma Ilaha, cette sagesse suprême et supérieure, ou bien le Mochastima'a, le cerveau qui lui est caché, voilé, encore une fois des niveaux d'Arichanpin qui se trouve dans le Arichanpin. Vous savez, on avait parlé de ça. Il y a ce qu'on appelle le Keter, la couronne qui se trouve sur la tête. Et puis, dans cette couronne-là, il y a la partie inférieure, la partie supérieure. La partie extérieure, la partie intérieure, profonde, c'est celle qui est intérieure, c'est celle qui touche la tête. Celle que l'on ne voit pas, mais qui est en contact avec la tête. Et il y a la partie de la couronne qui est détachée, qui est posée sur la tête, mais qui est détachée de la tête. Qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus élevée, celle que l'on voit, celle qui rayonne, qui brille. Mais celle qui touche en réalité le Hatik, vraiment la partie la plus élevée. Dans le Zohar, il est expliqué qu'en réalité, par la sagesse, on est capable de faire ce travail-là de raffinement et de discernement. Vous vous souvenez, on a parlé, on est dans ce sujet-là, ce qui va se passer avec la Shvirat HaKelim, la brisure des vases, c'est-à-dire le travail de raffinement, de tri qu'il va y avoir, puisque la Chorma, quand on utilise notre intellect, avec le travail intellectuel, on travaille, on raffine, on trie, on élabore, on recherche à comprendre, et ce travail de recherche-là, il est en train de raffiner quelque part, de réparer cette lumière-là qui est descendue ici-bas, dans les impuretés, dans la bassesse et la grossesse et la matérialité du monde. Baruch haba, mon ami de Levallois, Baruch haba. Lorsque ce travail est opéré, de raffinement et de réparation, il y a eu cette sanctification de ces eaux-là, après avoir apporté cette paradouma, cette vache rousse, il y a donc une transformation d'obscurité en lumière. C'est quoi? C'est le monde dans lequel nous vivons, le Olam HaTikun, ce monde-là de la réparation. Oui, ça a l'air compliqué. Oui, on a l'impression de vivre dans des contradictions sans arrêt, constamment. Oui, ça a l'air compliqué d'être à contre-courant de ce que le monde nous renvoie comme message. Et pourtant, notre but à nous, c'est de vivre dans ces contradictions-là, mais quand même de réussir à faire en sorte de faire ce travail-là de transformation et d'élévation, parce que c'est là tout le but, transformer cette obscurité en lumière. Comment? Par le monde du Tikkun, qui lui, en réalité, va réparer le monde de Tohu, les notions qu'on va développer encore un petit peu tout à l'heure, ainsi que Shvirat HaKelim, la brisure de tous ces vases-là, qui sont descendus dans quoi? Dans les différents mondes dans lesquels nous vivons, à savoir le Breya, Yetzira et Asiya. Et donc, à chaque fois que l'homme accomplit la Torah et les mitzvot, à chaque fois qu'il va dire une beracha, une bénédiction, à chaque fois qu'il va étudier la Torah, à chaque fois qu'il va faire une mitzvah, à chaque fois qu'il va manger kasher, à chaque fois qu'il va avoir une bonne intention, une bonne direction de pensée lorsqu'il fait telle ou telle chose dans son existence, à chaque fois qu'il va s'attacher avec Dieu, à chaque fois qu'il va élever la matière, qu'il va transformer l'impureté qu'il y a dans ce monde-là, eh bien il est en train de faire ce travail-là qu'on attend de lui. Il répare et il révèle et il libère les étincelles divines qui se trouvent dans tous les éléments de ce monde-là. C'est la raison pour laquelle nous le disons, la vache rousse est en mesure de pouvoir purifier l'impureté que peuvent être causées par la mort d'une personne qui quitte ce monde-là. Bien qu'a priori, la mort, c'est ce que l'on appelle Havi Avot Atuma. C'est le premier niveau de tous les niveaux de l'impureté. Très très élevé. Et quand même, on voit qu'on a la possibilité d'élever, de transformer ce niveau-là. Le Morazakan ici, dans cette partie qui correspond au Tanya d'aujourd'hui, nous explique le rapport qu'il peut y avoir chez un tzaddik, comme on peut l'avoir, comme on l'a détaillé ici, dans la para Adouma, dans cette vache rousse qu'on a portée, dans un korban. On va voir que quand le tzaddik il quitte sur cette tête de terre-là, eh bien, en réalité, il s'opère également la même chose, cette transformation-là, automatique. Dans la Kabbalah, on nous parle d'une notion qui s'appelle Abba. Oui, comme le mot Abba, papa, le père. Le père, c'est-à-dire celui qui influence, celui qui donne. Cette grande notion-là qui est celui qui influence, qui donne. On l'explique dans des termes, encore une fois, de Chassidut et de Kabbalah, celui qui vient se nourrir du 8e mazal. Bezrat Hashem, à l'occasion, on développera ce que cela veut dire. C'est un mazal qui se trouve dans les 13 attributs de miséricorde. Oui, il y en a 13. Cela se fait, cela se joue et cela se crée que par ce mazal. Comment? En utilisant un système de réparation qui, lui, est appelé Notzer Chesed. Notzer Chesed, la halafim, le savon, va pécher, etc. En tout cas, Notzer Chesed, c'est 2 niveaux des 13 attributs de miséricorde. Si vous regardez bien ici, le mot Notzer, c'est les mêmes lettres que l'on a du mot Ratson, dans le mot Ratson. Ratson, c'est la volonté première, les prémices de tout. Ratson.
Pourquoi Ed Ratson, pardon, parce que c'est Ed Ratson, c'est ce qu'il dit ici. Le Ed Ratson, ça veut dire que au moment, c'est un moment propice, un moment qui convient, et qui permet en réalité de révéler, de dévoiler réellement du haut vers le bas, et que quand le tzaddik monte chez Akadosh Baruch Hu, révèle, il dévoile quelque chose chez ceux qui servent Dieu avec crainte, avec amour, avec le don de leur personne, et c'est ce qu'ils sont en train de faire et d'opérer eux quand ils sont encore en vie. Ils créent déjà les conditions de dévoilement qu'il y aura après qu'ils aient quitté cette terre-là, au moment où ils font par exemple le Kriyat Shema pendant la Tefila le matin, ou le Kriyat Shema avant d'aller dormir le soir pendant la Tefila de Harvit. Pourquoi ? Parce qu'au moment où ils font Kriyat Shema, ils font ça comme il faut. On sait que quand on dit le Kriyat Shema, on doit faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh. On doit penser, on doit dire à Dieu, voilà, au moment où je fais Shema Israël, je suis en train de donner ma vie, je suis prêt à donner ma vie. Et quand on dit cela, quand on le ressent réellement, et Chachamim, les sages nous disent, que réellement, on considère comme si on avait vraiment donné notre vie pour Dieu. Eux, ces tzadikim-là, font ce travail-là. Ils le vivent de cette façon-là. Donc comme ils donnent leur vie au moment où ils font le Shema Israël, par ça, ils sont en train d'élever ce qu'on appelait les Ma'in Nogvin, ce qu'on appelle Abba, ce qu'on appelle Ima, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire la partie sagesse, la Chochma, le Abba. Ima, c'est cette matrice-là qui est représentée par la compréhension, l'analyse et l'approfondissement, le Bina, qu'il y a dans le Kriyat Shema, dans la lecture du Shema, comme il est connu, qu'au moment où on fait Kriyat Shema et qu'on donne notre âme, on est à ce moment-là en train d'élever celui qui reçoit au niveau de celui qui donne. Dans d'autres mots, Ma'in Nogvin s'élève et permettent l'élévation et la connexion avec Chochma et Bina, qui sont les donneurs. Accrochez-vous, accrochez-vous. Mais c'est également ce qui se passe quand on étudie la Torah. Quand on étudie la Torah, on sait que l'étude de la Torah provient de la Chochma, de la sagesse. On étudie avec quoi ? On étudie avec sa tête. La tête, c'est la partie la plus cérébrale, la partie la plus raffinée, la plus élevée de l'homme. Et donc, elle se connecte avec la partie la plus révélée, et la plus élevée de Dieu, si l'on peut dire ainsi. Dieu, Akadosh Baruch Hu, lui, a utilisé la Torah pour devenir cet intermédiaire qui nous permet de nous connecter, de nous coller à lui, de nous unir à lui. Donc, la partie la plus élevée, si l'on peut dire ainsi, de Dieu, et celle de l'homme se retrouvent sur un terrain. Quel est ce terrain ? L'étude. Et à ce moment-là, quand on étudie la Torah, en réalité, on est en train d'élever ce que nous sommes, nous, à savoir des receveurs, et on se révèle, on se dévoile, et on se reconnecte avec le donneur. Grâce à ça, on est capable, nous aussi, de créer ce qu'on appelle les Ma'in Dechurin, c'est-à-dire aller chercher quelque chose du haut et le faire descendre ici bas. Comment ? En utilisant ce tikkun-là, cette réparation-là, qui est celle du Notzer Chesed. Notzer Chesed, on l'a dit, Notzer, c'est la notion de Ratson. C'est un moment propice pour cela. Puis c'est celle qui donne et en même temps celle qui reçoit de lui. Eux, ces niveaux-là, vont pouvoir se dévoiler quand le tzaddik va se dévoiler, c'est-à-dire quand il quitte ce monde-là matériel, nous l'avons dit. Mais tout cela est causé parce que quand il était vivant, il avait ce niveau de spiritualité, ce tzaddik-là. Et donc ça a de l'incidence sur après sa vie. Lechaim, lechaim, lechaim. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous rappelle qu'il est très important que vous partagiez cette publication afin que d'autres personnes puissent étudier à ce moment-là une Torah qui est un aperçu de la Torah qu'on étudiera lorsque Mashiach arrivera. Et puisque Mashiach arrivera très 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 bientôt, eh bien sachez que ces mots de Chassidut ou de Kabbalah, c'est un petit peu comme quand on est derrière un mur. Et qu'on entend comme ça, on entend l'oreille, on entend des chuchotements. On se demande, mais qu'est-ce que cela veut dire ? On n'y comprend pas grand-chose. C'est un petit peu ce qui se passe. On aborde des sujets profonds de Chassidut, de Kabbalah, on n'y comprend pas tout. Mais sachez bien une chose, que quand on les prononce, quand on les écoute, quand on essaye de les intégrer, on est en train d'attacher notre âme à ces notions-là de spiritualité, de sainteté. On s'élève, on se purifie, on se sanctifie, sachez-le. Oui, on s'élève. Et puisqu'on s'élève, ces petits chuchotements-là, comme quand on est derrière un mur et qu'on entend une discussion, ces petits bribes-là, bientôt Mashiach arrivera, il ouvrira la porte, il brisera ce mur-là qui nous sépare de lui. Et là, à ce moment-là, on dira « Ah, maintenant je comprends toutes ces notions-là que j'essayais d'assimiler et qui venaient à travers ces écrans-là. » Oui, vous allez le voir, ça va arriver très très bientôt. Donc je compte sur vous, partagez, likez et commentez. Dites ce que vous en pensez, vous. Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, Razaki Shai. Alors, oui, ce tzaddik-là va nous permettre de réaliser ce dévoilement qui est beaucoup plus grand. Et comment ? Par la fatigue,
par les efforts. Oui, ça ne se fait pas comme ça, facilement. Il faut y mettre de l'investissement. Le Tanya nous dit ici, toute fatigue qui provient de l'homme, de son âme, pendant sa vie ici-bas sur terre, mais qui reste en réalité caché, voilé, va se dévoiler véritablement au moment où il s'en va. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'il a pu causer comme élévation de Ma'in Nugvin, c'est-à-dire de toutes ces eaux féminines qu'il a pu créer, ces désirs, cette envie-là de partage, cette envie d'élévation du bas vers le haut, qu'il a pu avoir au moment où il a étudié la Torah, qu'il a pu avoir au moment où il a fait la Tefila. Alors à ce moment-là, qui eux en fait étaient totalement voilés pendant la vie, écoutez bien ça, c'est extraordinaire. Le tzaddik, pendant toute son existence, on s'y attache, on se dit voilà un être saint. Et là on est en train de nous dire, mais tu sais, tout saint qui puisse être quand tu le vois, ou quand tu es proche de lui, sache que tout ça c'est rien à côté de ce qui va se passer quand il va quitter ce monde. Parce que pendant toute son existence, toute la sainteté que tu vois, elle est capuchonnée, elle est bloquée, elle est voilée par les limites de son corps. Et donc tout ce qu'on est en train de dire ici, tous les niveaux d'élévation qu'il est capable d'opérer quand il étudie la Torah, ou d'activer au moment où il fait la tefila, où il donne des brachot, etc., ça reste limité, ça reste voilé. Et ça va se dévoiler au moment où il s'en va de cette terre-là. Par le dévoilement et les lumières qui se créent au moment où ils s'en vont, alors là, il y a un chesed Hashem, une bonté céleste qui se révèle, qui va se révéler du monde qui est caché vers le monde qui est dévoilé, vers ceux qui le craignent. Oui, à ce moment-là, Hashem, il active le pardon, il active des forces qui vont pardonner ces fautes, les fautes de la génération. Les fautes de la génération, comme Myriam, la tzadéket, qui quand elle a quitté ce monde-là, a permis le pardon de toutes les fautes du Ham Israël. Et également sur les fautes qui sont commises de manière intentionnelle, ce qu'on appelle les édonotes. Oui, parce qu'elles proviennent des 3 klipot atéméot, les 3 écorces de l'impureté totale. Nous le savons, il y a l'écorce de Noga, qui est dans lesquelles il y a et du bien et du mal, mais il y a aussi les 3 écorces du mal, totalement, l'impureté totale. Elle, cette kapara, ce pardon-là qui s'opère grâce au tzaddik, est en mesure d'extriper l'impureté qu'il y a pu avoir et une transformation pour leur faire pardonner également tout ce qu'ils ont pu commettre par ces fautes-là. Parce que oui, ça descend encore plus bas que dans Noga, puisque dans Noga, on sait que ce sont les avérotes, les fautes qu'on est capable de commettre, mais de manière inadvertante. Parce que sur ces fautes-là, il y a des corbanotes. Quand on fait un corban, on demande pardon à Dieu pour toutes les fautes qu'on a pu commettre sans faire exprès, sans le savoir. Pourquoi ? Et on va terminer sur ce sujet-là. Parce que le mazal de ce qu'il s'appelle Notzer Chesed lui vient, vous allez le voir encore aujourd'hui, mais on y va, hein. C'est une notion après l'autre, il n'y a pas de problème. Il provient de ce que l'on appelle le Mochas Tima'a. Mochas Tima'a, c'est cette partie cérébrale. C'est un corpus cérébral qui est caché, ce qu'on appelle, mais qui est en réalité la définition de ce qu'est la sagesse du Keter, de la couronne. En fait, c'est compréhensible. Cette sagesse qui est dans la couronne, pourquoi est-ce qu'elle est cachée ? C'est parce qu'elle n'est pas en relation avec la tête. On l'a dit, c'est la partie extérieure, donc plus élevée de la couronne qui se trouve sur la tête, sur le Keter. En parallèle, nous avons la Harich Anpin. Harich Anpin, c'est, vous savez, comme ce petit tissu qu'il y aurait, ou cette matière qu'il y aurait sur la couronne, et qui touche l'intérieur, puisque c'est posé sur la tête. De là provient la force suprême et supérieure, qui nous permettra de raffiner, de réparer l'obscurité qui se trouve sur cette terre-là, et qui a été causée par qui et par quoi ? Par la Shvirat Hakelim, cette brisure là des lumières sur lesquelles se trouvent des traces de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Et donc là, il y aura une transformation d'obscurité. Oui, parce que quand il y a eu cette brisure de ces vases-là, ça permettra la transformation, l'élévation vers la lumière, et c'est la raison pour laquelle, quand il y a transformation de cette obscurité par la lumière, il y a donc un pardon. Le pardon sur les fautes qui proviennent des 3 écorces de pureté, qui sont le niveau le plus bas qu'il puisse y avoir, et qui a été causé par la brisure de ces réceptacles, de ces vases-là, par la Shvirat Hakelim. Par contre, là on parle bien de ce de cette paradouma, ce korban-là qui était fait dans les 3 camps, en dehors des 3 camps dans lesquels habitaient les bénis Israël, à l'extérieur, parce qu'il s'agit d'impureté totale. Ça n'est pas du tout fait comme un korban sur le Mizbeach, qui eux ne sont là pour pardonner que les fautes qui ont été commises par inadvertance. Pourquoi ? Parce qu'elles viennent de quoi ? Du renforcement rigoureux que peuvent avoir les vitalités qui proviennent de l'âme animale.
Mais c'est un animal qui vient du bien et du mal, qui provient de cette noga, cette écorce qui est neutre, qui peut être utilisée pour la sainteté comme pour l'impureté. Comme il est dit dans le Likutei Torah du Harizal, attention, pas du Menvarazaken, Rabbi Yitzhak Luria, de la Parashat Vayikra. C'est la raison pour laquelle, ici on a la réponse, pourquoi le chapitre qui concerne la mort de Myriam, cette sadéquette qui, quand elle va quitter ce monde-là, va pardonner les bénis Israël, va permettre ce pardon-là, est collé au chapitre qui fait référence à la faute du veau d'or et qui va être pardonné par la para Adouma. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette notion-là. Et sur ce Tania du jour que l'Admorazaken nous offre sur la terre. Et à présent, nous allons développer ensemble notre nouvel épisode du Tohu Vavohu. Oui, l'importance de comprendre un petit peu plus les sujets. Donc on va rentrer tout de suite dans la profondeur du sujet. Et hier, on avait déjà parlé un petit peu de la façon avec laquelle il y a donc une inclusion et comment dans chaque élément il y a tous les autres éléments. Comment chacun représente et inclut les autres éléments et les autres forces. On va le voir tout de suite, mais d'abord on va faire un petit Lechaim. Voilà. J'espère que vous passez un bon moment. Alors si vous êtes dans la voiture, on va dire qu'il y en avait qui écoutaient ça dans la voiture avec les enfants en allant à l'école. Je trouve ça magnifique. N'hésitez pas à leur donner quelques explications quand il faut. Donc si vous êtes en voiture, si vous allez au travail, si vous accompagnez les enfants à l'école, que de Baruch Hu les bénisse et les protège, et vous aussi. Et puis que vous soyez tranquille, serein, ça sert à rien de s'énerver. Être tranquille, serein, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer. Peu importe les notes qu'ils vont rapporter. Oui, et si vous êtes professeur, eh bien ça sert à rien d'incriminer comme ça les élèves. Soyez gentils, soyez cool, soyez sympas. Oui, c'est important, important. La seule chose qui compte, c'est que vous puissiez leur donner votre enseignement avec la joie et le sourire. Quand ça devient trop compliqué, eh bien c'est que c'est négatif. Oui. Maintenant, ceux qui regardent ce shiur-là, ce cours-là en replay, eh bien je vous souhaite aussi plein de bonheur. N'hésitez pas à partager, à liker. C'est important, vous êtes la force de ce cours-là. On va continuer tout de suite. Et Brochim Habaim à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas aussi à partager. On compte sur vous. Baruch haba, mon ami David. Je vous rappelle que ce cours-là, il est Leilu Nishmat Mordechai Ben Eliyahu, mais que ce cours-là, il est aussi également pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Yehosheva Ariela, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable Refoua Shelema, une véritable guérison totale et complète, très rapidement parmi tous les malades du Ham Israël. Tohu Vavohu, deux façons de voir ce qu'est réellement ce Tohu Vavohu. Dans le monde de Tohu Vavohu, ce Tohu-là, il y a une lumière divine qui provient de l'infini du Saint béni soit-il. Mais bien plus forte qu'il pourrait y avoir dans ce monde-là du Tikkun. Mais on peut l'imaginer, et on peut le comprendre, et on va le détailler ici. L'inclusion qu'il y a dans ce monde-là, de toutes ces notions-là, dans le monde de Tohu, ne ressemble pas du tout à la façon avec laquelle toutes les forces se trouvent dans le monde du Tikkun. Le monde de la réparation, le monde dans lequel nous nous trouvons. Dans lequel nous nous trouvons. Expliquons cela. Dans le monde de Tohu, bien que tout est imbriqué l'un avec l'autre, puisque c'est tout mélangé, Tohu Vavohu, Tohu Bohu, il faut donc savoir que tout se tient de manière égale et au même niveau. Tout est au niveau de l'essence même, de l'essentiel même et de la quintessence même de la présence divine. Tout est au même niveau. Et donc, on ne peut y voir et reconnaître une indépendance individuelle de chaque élément. Et donc, on n'est pas en mesure de pouvoir parler de contraire, c'est-à-dire qu'il y aurait un niveau qui serait contradictoire avec l'autre, qui serait l'inverse de l'autre. Donc il en ressort que l'essentiel même de cette inclusion, c'est-à-dire du fait que tous les niveaux, toutes les présences de lumière qui se trouvent dans le monde de Tohu, face à l'essentiel même de la présence divine, on n'y voit aucune différence, tout est au même niveau. Comme les forces et les énergies qu'il y a dans l'essentiel même de l'âme. On sait que l'âme a la différentes vertus, elle a différents traits de caractère. L'âme, elle s'exprime différemment. Elle peut prouver, elle a une palette de sentiments et d'émotions, une palette de sensations et de révélations.
mais c'est quand elle s'exprime qu'elle peut être différente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'âme s'exprime, elle va employer une de ses capacités, mais dans l'expression, les capacités et ce qu'elle va ressentir, et l'émanation qui en provient, peut être différente en fonction de cette révélation-là, de l'influence qu'elle va lorsqu'elle est en train de s'exprimer. Mais quand on va chercher dans l'essentiel et dans l'essence même de l'âme, dans sa quintessence, ce que l'on appelle Etzem Hanefesh, là il n'y a pas de différence. Tous les potentiels, toutes les forces sont au même niveau. Tout est là, au même niveau. Bien qu'elles ne soient pas imbriquées l'une dans l'autre, ces forces-là, puisque dans ce que l'on appelle l'essence même, il y a les contraires l'une avec l'autre. Et en réalité, chaque séphira, même si elle est différente, elle se réunit à l'autre par la dimension qu'il y a en elle, qui correspond l'une avec l'autre et qui font qu'elles sont toutes les mêmes en réalité. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans ce qu'on appelle le bitoul, l'abnégation la plus totale. Et donc, quand elles sont dans l'abnégation la plus totale, elles ne se révèlent pas par leur particularité, par leur singularité, mais par leur source première et leur énergie profonde et unique et première, qui est le fait qu'elles soient toutes au même niveau, qu'elles soient toutes un petit peu cette couronne-là céleste. On l'a dit, quand on aborde le sujet du couple, c'était un petit peu la même chose. Chacun, il a sa singularité. Quand il y a une annulation face à quelque chose de plus grand que les deux éléments du couple, alors, c'est pas que chacun s'efface, c'est que chacun brille par sa différence, brille par sa particularité et sa singularité, mais face à cette force qui réunit les deux êtres, qui est au-dessus du couple, il peut y avoir donc là une soumission, et il doit y avoir cette soumission-là. Et quand il y a cette soumission-là des deux êtres, des deux différents, alors à ce moment-là, les singularités s'expriment dans cette inclusion qu'il y a entre les deux, et là, on ne voit plus du tout, et n'est plus reconnaissable les deux contraires qu'il y a, les deux forces contraires, ou a priori, le fait qu'ils ne puissent être ensemble. La Chassidoute nous dit, dans ce monde-là de Tikkun, tout est inclus l'un dans l'autre, tout est imbriqué l'un de l'autre, à tel point qu'on, réellement, quand on va chercher la tête, quand on va chercher le commencement et la fin, on a du mal à le trouver. Pourquoi ? Parce que la tête reçoit de la fin et la fin reçoit de la tête. Et comme chacun reçoit de l'un et de l'autre, on a du mal à comprendre comment et où est-ce qu'il est le système de hiérarchie. Pardon, excusez-moi. Plus précisément, l'inclusion qu'il peut y avoir dans le monde de Tohu ne vient pas parce qu'il y a beaucoup de lumière, et ne vient pas des lumières et des réceptacles mêmes, mais l'état dans lequel se trouve le Tohu, les lumières de Tohu, de l'émanation, de l'influence et de la présence de Dieu, ne provient pas, je répète, des lumières qui sont utilisées, c'est-à-dire des outils ou bien des réceptacles, mais provient, en réalité, elle est engendrée par ce qu'elle donne, ce qui cause ces lumières-là, ou ce qui cause ces réceptacles-là. Automatiquement, l'annulation, l'abnégation, le fait qu'il ne soit plus existant du tout face à cette force première, elle est considérable. Et donc, pas de manière intérieure et précise pour ceux qu'ils sont dans leur singularité, mais rien que parce qu'ils sont totalement annulés à Dieu et à la force qui est suprême, qui est au-dessus de tout. Par contre, l'inclusion qu'il peut y avoir dans le monde du Tikkun, dans notre monde à nous, ne vient pas de la lumière, mais il vient des outils qui sont utilisés par cette lumière-là. C'est-à-dire les séphirotes. Dans notre monde à nous, cette lumière-là qui émane toutes les énergies qu'on les reçoit, on les reçoit par les 10 forces qui ont été choisies, à savoir les 10 intermédiaires. C'est dit levushim, c'est dit ce qu'on appelle justement tikkunim, oui, c'est dit vêtements-là, c'est dit vêtements qui sont là pour justement permettre à une personne de se révéler. Eh bien, ces 10 séphirotes-là sont utilisés pour être les intermédiaires. Et de ces intermédiaires-là, c'est-à-dire de ces séphirotes-là, puisque ces séphirotes-là, elles ont des singularités, des particularités, chacune des séphiras va donner la place à l'autre, et chacune va se révéler, bien qu'elle est inclue de celle qui est à côté d'elle, elle a quelque chose de l'autre, puisque chaque élément a ce que l'autre peut avoir, comme le feu est fait d'eau et l'eau est fait de feu. Il y a en réalité dans ces contradictions, chacun il a sa particularité, et chacune de ces vertus, de ces séphirotes-là, ont une particularité. Et comme elles donnent une place l'une à l'autre, elles réussissent à donner d'une place l'une à l'autre, parce qu'en réalité, elles sont là pour laisser l'autre exister,
par sa particularité et pour sa particularité, sa singularité. Et donc quand elles existent et qu'elles laissent chacune l'existence l'une à l'autre, cela ne provient pas comme dans le monde de Tohu, de la lumière qui est au-dessus de tout, mais de la lumière qui provient, qui a déjà été adaptée, chacune pour ce qu'elle est. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on appelle le niveau des midot dans le monde de ce Tohu-là? A priori, on sait que l'homme est constitué d'une tête et des membres de son corps. La tête, elle est au-dessus de tous les membres du corps. La tête, c'est ce que l'on appelle la chorma, la sagesse, la bina, la da'at. Dans les séphirotes, c'est les 3 premières. Et puis ensuite, on a tout ce qu'on appelle les midot, toutes les traits de caractère, les vertus. Toutes ces séphirotes qui sont en réalité celles qui dépendent des midot, la partie corporelle. En général, l'intellect est beaucoup plus fort que les émotions. Il précède les émotions, a priori. On va le voir qu'en réalité, dans les mondes supérieurs, les midot précèdent le sechel, c'est-à-dire que ces vertus-là, ces attributs-là, ces traits de caractère-là, sont en mesure d'aller précéder l'intellect. Dans le monde de tout, oui, dans lequel l'essentiel même de cette brisure-là, des réceptacles et des vases, a été opéré, la Kabbalah nous dit que cela ne s'est pas opéré dans la partie intellect, c'était dans la partie la plus élevée, mais dans la partie la plus émotionnelle. Ça, c'est l'essentiel même de cette brisure, c'était dans les midot. On peut le comprendre, oui, parce que les midot, par définition, c'est la capacité d'emmagasiner, de recevoir, d'accepter, de subir, de supporter. Puisque l'intellect, il est capable d'aller chercher les contraires, les émotions ont beaucoup plus de mal à accepter des événements contraires l'un de l'autre. Les émotions ont du mal à cohabiter l'une avec l'autre. Intellectuellement, de manière beaucoup plus froide et cérébrale et intellectuelle ou philosophiquement parlant, on est capable d'accepter parfois le contraire, et les contraires. Dans la chassidoute, ici, on parle des midot qui ne sont pas soumises à l'intellect, mais des midot, des attributs, des vertus, qui ont en réalité des volontés tellement fortes qu'elles sont même plus fortes que la raison, la conscience, le savoir et le sens. C'est un niveau qui est très élevé. A priori, les traits de caractère et les vertus, en général, elles sont mues, elles sont motivées par justement des émotions, par un ressenti. Et on va voir qu'en réalité, dans la chassidoute, on nous dit que ce qui se passe dans Tohu, c'est très particulier. C'est que les midot dans Tohu, elles ne sont pas motivées par justement cette soumission à l'intellect, mais en réalité, elles ont des volontés qui sont plus fortes même que l'entendement, la raison, et le savoir et la conscience. Comment? On va le voir tout de suite, de 2 façons, et on s'arrêtera sur ce sujet pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. On continuera ce sujet avec l'aide d'Hachem demain. Les midot de Tohu, premièrement, ces vertus-là qui proviennent de Tohu, sont des midot, des vertus qui sont indépendantes, essentielles. Et puisque, deuxièmement, elles sont essentielles, elles ont en elles cette notion-là de séparation, cette notion-là d'être capable d'être éparpillé, d'être séparé l'une de l'autre. C'est-à-dire que chacun peut avoir son avis et n'est pas d'accord avec la conduite que l'autre pourrait avoir. Et donc, quand je ne suis pas d'accord avec la conduite que l'autre pourrait avoir, il y a donc séparation. Il y a donc une particularité, une singularité qui s'opère. Ces midot-là qui sont dans le monde de Tohu, elles reflètent réellement leurs différences. Elles font refléter leurs différences. Première explication, qu'est-ce que ça veut dire que les midot sont, dans le monde de Tohu, ces vertus-là, dans le monde de Tohu, sont indépendantes, essentielles. On peut le voir chez un homme ici-bas, sur Terre, que ce qui provient de ces traits de caractère, à savoir, quand il peut être impressionné par quelque chose qui peut lui arriver, ce n'est pas uniquement le fruit d'une réflexion intellectuelle. Il peut être dans un état émotionnel, il peut mettre en mouvement ses traits de caractère, ses vertus, ses attitudes, ses impulsions, après avoir eu une réflexion qui vont faire naître une émotion. On le voit parce que quand une personne, par exemple, elle réfléchit avec son intellect à quelque chose qu'il va aimer, ça va faire naître en lui des émotions corporelles qui vont l'aider et faire naître, faire battre son cœur à la chamade, et éveiller en lui un sentiment d'amour, d'empressement, d'attirance. Oui, l'intellect peut créer, susciter une émotion. Maintenant, quand il ne va pas réfléchir à cela,
il va être beaucoup moins impressionné et son cœur et l'emballement de son corps sera beaucoup moins présent. C'est la même chose qui se passe ici. L'influence que peut avoir, et le fait d'avoir une crainte particulière, par exemple, d'un élément, d'une chose, d'un événement, ça ne sera pas aussi grand si, par exemple, je n'y réfléchis pas autant que si je le fais en y réfléchissant. Quand on réfléchit, qu'on prend conscience de ce qui se passe autour de nous, où on a vraiment envie de s'inquiéter, on va intellectuellement imaginer et créer et susciter en nous un sentiment de crainte réel ou de peur. Et donc, il en ressort, la Chassidoute nous le dit, a priori, toute vertu et tout ce qui provient de l'impression et de l'influence que peuvent avoir les émotions du cœur ne dépend a priori que de la quantité d'intellectualisation que j'ai sur un sujet ou sur un moment. On le voit, le Tzemar Tzedek l'explique dans le Derech Mitzvotecha, tout ce que la réflexion peut avoir d'approfondissant, et c'est-à-dire de largesse qu'il peut y avoir dans une réflexion, plus encore on va pouvoir analyser, comprendre. Plus j'élargis, plus j'approfondis l'idée, plus je la pétris, plus je la laisse prendre place de la profondeur en moi, et plus elle prend de l'espace. Et plus elle prend de l'espace, plus j'arrive à la saisir. Et plus j'arrive à la saisir, plus mes émotions vont pouvoir se réveiller, et là, mes bidotes prennent une place beaucoup plus grande. A priori. Néanmoins, on voit véritablement, c'est ce que l'on a l'habitude de voir et de ressentir à l'œil nu en général. Mais la Chassidoute nous dit c'est ce qui est visible par nos yeux. La Chassidoute nous dit aussi que l'essentiel même de l'existence même de la crainte d'un homme, de l'émotion, de ce qu'il peut éprouver, de l'influence de ses émotions, l'amour, la crainte, tout ce qui va naître de l'amour et de la crainte, puisque tout ce qu'un homme ressent tout au long de sa journée, quand il va se lever jusqu'au moment où il va se coucher le soir, et d'ailleurs même après, quand il va dormir, va dépendre de ces deux éléments, ou de ce qu'il a aimé, ou de ce qu'il a craint. Oui, c'est ce qui motive la vie d'un homme, c'est ce qui fait qu'on marche dans la rue, qu'on va travailler, qu'on se nourrit, qu'on vit notre vie. Oui, tout dépend de l'amour ou de la crainte. Ou on aime ce qu'on fait, ou c'est mu par la volonté d'aimer, ou c'est mu par ce que l'on craint. Ou sinon, on ne ferait rien. La Chassidoute nous dit qu'il ne faut pas dire que tout vient de l'analyse intellectuelle, de ce que peut produire l'intellect. Non. À savoir que sans la cause intellectuelle, il n'y aurait pas d'influence et de ressenti émotionnel. On voit clairement qu'il y a une existence même, une essentielle même à l'émerveillement qu'il peut y avoir dans un cœur, et qui même précède parfois l'analyse intellectuelle ou l'approfondissement intellectuel ou cérébral. Ce ne ressemble pas à le fait même qu'il y ait le saisissement, la compréhension qui provient de la force de celui qui intellectualise, qui précède, c'est-à-dire qui lui donne la possibilité de réfléchir à la force qui lui permet de réfléchir, puisque dans tout élément, il y a la force de, et donc quand je réfléchis à ce que je réfléchis, je peux réfléchir aussi à la force de ce qui me permet de réfléchir à ce que je réfléchis, ce à quoi je réfléchis. Donc il y a toujours quelque chose qui précède, intellectuellement. Maintenant, avant que j'intellectualise et que je vais chercher la force de ce qui permettra l'intellectualisation et la compréhension d'un sujet intellectuel, cette notion-là, cette présence-là n'était pas là. Je n'ai pas créé ce potentiel-là tant que je n'ai pas été le chercher. Il est présent, mais je ne l'ai pas mis en mouvement. La Chassidoute nous dit, c'est pas ce qui va se passer avec l'impression que l'on peut avoir. Baruch haba, mon ami Yossi, c'est un plaisir de te voir. Partage, 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 c'est parfait comme ça. Et likez, commentez, que Dieu vous bénisse, c'est important. Ce qui se passe avec les midot, avec les émotions, les vertus, il faut savoir que les vertus, elles sont toujours présentes depuis la naissance de l'homme. Là où l'intellect est beaucoup plus froid et n'est pas existant tant que je ne le mets pas en mouvement, tant que je ne vais pas le chercher, les émotions, eux, la Chassidoute nous dit, elles sont toujours là, présentes dans le cœur. C'est la réflexion qui réveille par leur réveil et par le fait que je mets en mouvement mes émotions, que mes émotions se révèlent, se dévoilent. Mais les émotions, elles sont présentes. Je les dévoile, mais elles sont toujours présentes. Donc on voit ici que quoi ? L'essence même des vertus, elle ne vient pas de l'intellect ou de la réflexion, mais la réflexion est juste là pour dévoiler les émotions qu'il peut y avoir dans mon cœur.
ce que j'ai dans mon corps. Donc, ça ne naît pas du séchel de l'intellect, ça naît justement du dévoilement de ce qu'il y a déjà. Donc tout à l'heure, on l'a bien précisé, on a dit le fait de réfléchir à ce que je peux aimer, le fait d'approfondir intellectuellement tel ou tel sujet, telle ou telle notion, ça permet de faire naître en moi ou de la crainte ou de l'amour, puisque toute mon existence est basée sur la crainte ou l'amour. Là, on te dit, sache qu'en réalité, c'est pas l'intellect qui précède les émotions, ce que tu pourrais croire. Non, c'est les émotions qui précèdent l'intellect. Comment ? L'intellect, il va aller se servir des émotions, il va réveiller par son outil cérébral intellectuel d'approfondissement, il va réveiller, il va dévoiler ces midotes-là, ces émotions. Mais les émotions, elles sont là, indépendamment du secret. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la création même, l'existence même de cet intellect-là et de ces émotions-là viennent en réalité de la même essence. C'est-à-dire l'essence même de l'âme lorsqu'elle a été créée. Est-ce que nous, on a l'habitude de voir que ces midotes-là, en réalité, elles se dévoilent, elles se révèlent vraiment en fonction de ce que j'ai utilisé comme intellect, comme approfondissement intellectuel ? C'est juste une façon d'être, c'est une conduite, c'est un mode de fonctionnement. Mais ce n'est pas réellement ce qui se passe. Tout vient avec le cœur. L'intellect vient investir le cœur, il le révèle, il va éclairer par ses midotes, par ses vertus, et leur donner la possibilité de se conduire, ni plus ni moins. C'est un petit peu comme quand on va terminer sur ce sujet-là, quand un homme, par exemple, il va décréter telle ou telle chose sur son prochain, ou qui lui demande de faire telle ou telle chose, bien que son ami, son prochain, pourrait faire l'inverse de la volonté de ce qui lui a demandé d'être fait, parce qu'il est totalement séparé, mais qui va décider d'écouter ce que l'autre lui demande de faire, il va contracter, il va condenser, compresser sa volonté à lui, la mettre de côté pour se laisser la place à ce que son prochain lui a demandé de faire. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut juste dire à ce moment-là qu'il est en train de mettre de côté ce que lui il est, et pour faire ce que l'autre lui demande de faire. Donc, l'intellect qui se trouve dans son cerveau, qui éclaire le cœur, qui lui maîtrise les émotions, l'essentiel même de ces émotions-là, va faire en sorte que les émotions que je vais avoir seront quand même quelque part cadrées, intellectuellement, refroidies parfois, parce que sinon les émotions elles peuvent partir partout. C'est la raison pour laquelle on est en mesure de ressentir, tout en gardant un petit peu la tête froide. On est capable de ressentir, d'avoir des émotions et justement de cadrer nos émotions, parce que si on ne cadrait pas nos émotions, si on n'avait pas un peu d'intellect et de froideur d'esprit, une tête sur les épaules qui représente ces émotions-là, eh bien nos émotions de ressenti sortiraient complètement du cadre. Et lorsqu'un homme il est complètement régi par ses émotions, son ressenti, que ce soit de crainte, de peur ou d'amour, il peut faire n'importe quoi. Donc l'intellect va utiliser les moyens que les émotions ont de vie, de révélation, mais il va aussi les cadrer. Bien que de par l'essence réellement qu'ils ont, c'est-à-dire de leur propre nature, on pourrait le faire sans l'intellect, mais le séchel, l'intellect, lui, va décréter que cela doit se faire de cette façon ou d'une autre façon. L'intellect est là pour diriger et cadrer. Une personne, par exemple, qui a de manière naturelle est plutôt cruelle. À l'inverse, une personne qui est de manière totalement naturelle miséricordieuse. Ça fait partie de sa nature, elle ne fait pas vraiment un effort. Oui, c'est-à-dire que naturellement, il est miséricordieux avec les gens qui l'entourent. Est-ce que cela veut dire que quand par exemple ils décident de faire l'inverse de ce qu'ils sont, ils ont perdu ce qu'ils étaient essentiellement? Non, pas du tout. Ils ont mis de côté ce qu'ils étaient capables d'être pour laisser place à quelque chose d'autre. Pourquoi ? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé ainsi. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que chacune des midotes, chacune des émotions doit se révéler comme il faut, à un moment où il faut, et avec la mesure qui est nécessaire. Lorsqu'on est capable d'utiliser les mesures de toutes nos émotions, on est capable de faire en sorte qu'on met un petit peu d'intellect dans nos émotions, et c'est ce que je vais vous souhaiter, qu'on va se souhaiter aujourd'hui, avant de se quitter avec la halakha du jour, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à prendre possession de nos émotions avec un petit peu d'intellect, mais se souvenir toujours que ce n'est pas l'intellect qui précède tout, mais ce sont les émotions dans les mondes supérieurs, bien sûr, et que quand on est capable d'utiliser nos émotions, qu'elles ont une force infinie, quand c'est bien dosé, quand c'est mis comme il faut, et il faut les utiliser comme il faut,
Alors vous savez, c'est exceptionnel ce qui peut nous arriver. On va faire la halakha du jour et puis on va se quitter, Bezrat Hashem. Tadadam bam 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 bam. Tadadam bam 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 bam. Tadadadam bam tadadadam. La halakha du jour aujourd'hui, regardez ce qu'elle nous dit. La halakha du jour, elle nous dit comme ça, que quand on fait une bracha, on doit avoir une bonne kavala, une bonne intention, une bonne réflexion. On doit savoir ce qu'on est en train de dire, faire attention aux mots qu'on est en train de prononcer. Il ne faut pas dire les brachot, les bénédictions de manière machinale. Au moment où on prie, il faut réfléchir à la signification de chaque mot. Aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a des livres en français, en anglais, dans toutes les langues, qui traduisent les bénédictions. Et quand on dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke par exemple, ou bien Hashem, Adné, etc., il faut savoir qu'il y a un sens à chaque nom de Dieu. Et c'est important, la halakha nous dit, de savoir et de comprendre quelle est la différence entre chaque nom de Dieu. Et de cette façon-là, savoir qu'il y a différentes kavanot à avoir. Vous allez me dire, mais parfois, c'est très compliqué de savoir quelle intention je dois avoir quand je dis tel mot de Dieu ou tel mot de Dieu. Quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, on dit deux fois le nom de Dieu, Hashem Elokeinu. L'influence que peut avoir le nom de Hashem n'est pas la même que l'influence que peut avoir le nom de Elokeinu. Et pourtant, nous disons les deux. Alors, il y a deux choses. Déjà, essayer de connaître, d'approfondir les idées, c'est pour ça qu'on est là. Et il y a une autre solution, c'est que parfois, rien que de savoir, d'avoir la pensée, de se dire, oui, s'il y a une kavana, je demande à Dieu de faire en sorte que j'ai eu la bonne kavana, la bonne intention, eh bien, c'est comptabilisé aussi. En tout cas, en première vue, de première vue. C'est la raison pour laquelle il faut faire très très attention à quoi ? À réfléchir qu'Akadosh Baruch Hu, par exemple, c'est lui qui est appelé le maître du monde, et que quand on dit Yud Ke Vav Ke Hashem, on doit se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il était, il sera, il est partout à la fois. Il a toujours été, oui. Quand, par exemple, on dit le nom de Adné, Hashem, eh bien, il faut penser au fait qu'Akadosh Baruch Hu, ce soit le Adon Hakol, le maître du monde. Donc, là, vous pouvez partir avec ça, c'est très simple. Quand on dit Hashem, Yud Ke Vav Ke, on doit se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il est, il était et il sera, donc il est toujours là, intemporel, au-delà de l'espace et du temps. Et quand on dit Adné, ok, eh bien là, il faut penser au fait qu'Akadosh Baruch Hu, ce soit le maître de tout. Quand on dit par exemple Elohim, il faut penser à une chose, au fait qu'Akadosh Baruch Hu, il soit quelqu'un de fort, de puissant, et il a la possibilité d'être parmi les êtres supérieurs comme les êtres inférieurs. Vaste programme. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de joie, de bonheur, d'intensité, de réflexion, et puis vraiment une belle réfoua chez les mains pour Pinchas Ventura, une belle réfoua chez les mains pour Pinchas Ventura, que Dieu lui envoie une réfoua chez les mains, une véritable guérison totale et complète. Baruch haba mon ami Shmoun, tu vas devoir revoir le replay, parce que tu viens d'arriver, mais il faut que tu regardes tout de suite le replay, parce que c'était très intéressant aujourd'hui, je compte sur toi. Je vous dis à très bientôt, que des brachot, n'oubliez pas de partager, c'est important, soutenez, dédicacez, n'hésitez pas, l'adresse est sur les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous dis Bezrat Hashem à ce soir, à 21h, avec le Deshem. Ufaratzta, 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 yamma vakenma, tzafona vanegba. Ufaratzta, 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 yamma vakenma, tzafona vanegba. Ufaratzta, yamma vakenma, ufaratzta, tzafona vanegba. Ufaratzta, yamma vakenma, ufaratzta, tzafona vanegba. Hi, da-da-dai, da-da-dai, ay, 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 ufaratsta, 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 yamma, vaken matzafona, vanegba, yamma, vaken matzafona, vanegba. Yamma, vaken matzafona, vanegba, yamma, vaken matzafona, vanegba. À très bientôt, bonne journée mesdames et messieurs.